On va voir comment réaliser un graphique. On va prendre l'exemple d'une course, au cours de laquelle, pour différents points de passage, nous allons mesurer la distance parcourue par l'athlète, ainsi que sa vitesse. Et on va étudier l'évolution de la vitesse de l'athlète en fonction de la distance qu'il a parcourue. Alors pour construire le graphique, il faut commencer par tracer les axes. Sur les trois propositions qui sont faites, ce qui change, c'est la position de l'origine, le 0. Or, on sait que ce qu'il y a avant ou en dessous du 0, ce sont les valeurs négatives. Et si on regarde celle du tableau, nous n'avons que des valeurs positives. On sélectionne donc ce type de graphique. Maintenant, il faut nommer les axes. Savoir quelle grandeur je mets sur l'axe des ordonnées, quelle grandeur je mets sur l'axe des abscisses. Est-ce que ça va être la distance ou la vitesse? Ici, on s'intéresse à l'évolution de la vitesse en fonction de la distance, c'est-à-dire c'est la vitesse qui change en fonction de la distance parcourue par l'athlète. Donc je place la vitesse sur l'axe des ordonnées, et j'indique les unités, et la distance sur l'axe des abscisses, et j'indique son unité. Troisième étape, graduer les axes. Étape souvent difficile. L'erreur classique, c'est d'utiliser les informations du tableau pour graduer les axes. On va voir que ça ne marche pas du tout. Par exemple, sur l'axe des abscisses, on voit que l'on passe de 0 à 5 à 10, puis à 20, puis à 25, puis à 30. Elles sont irrégulières. Et sur l'axe des ordonnées, on voit qu'elles sont tantôt croissantes, tantôt décroissantes, donc ça ne va pas du tout. Hein. Non, on n'utilise pas les informations du tableau pour graduer les axes. Il faut une autre méthode. Alors ce que je vous propose, c'est, on regarde la valeur, par exemple sur l'axe des vitesses. Hein. On prend la valeur la plus élevée, 10 mètres par seconde, on regarde le nombre de graduations, 10 graduations. Bon, là, ça tombe bien. On va donc utiliser une graduation pour 1 mètre par seconde. Et on le précise, on indique l'échelle. Une graduation, 1 mètre par seconde. Pour l'axe des distances maintenant, la valeur la plus élevée, c'est 30 mètres. Or, là, on voit qu'on a que 24 graduations. Donc on ne peut pas utiliser la même échelle. Il faut trouver autre chose. Et on va y aller à tâtons, on va essayer différentes graduations, on va voir ce que ça donne. Donc par exemple, tous les deux carreaux, je vais mettre 5 mètres. Alors ça va. Le problème, c'est que je n'utilise pas la totalité de l'axe. Donc on va changer. Par exemple, je vais utiliser 3 graduations pour 5 mètres. Je vois que c'est mieux, hein, j'utilise plus l'axe. Je vais garder cette graduation-là. Et je précise ça dans l'échelle. Donc, 3 graduations pour 5 mètres. Maintenant que mes axes sont gradués, je vais pouvoir placer les points. Alors on va prendre l'exemple du point C. Une distance de 10 mètres et une vitesse de 8 mètres par seconde. Donc je regarde l'axe des distances et la position 10 mètres. L'axe des vitesses et la position 8 mètres. Je trace des pointillés et mon point est à l'intersection de ces pointillés. Je fais la même chose pour les autres points du tableau. Voilà, j'ai placé tous mes points. Cinquième étape, je relie les points à la règle ou à la main. La méthode qu'on retient, c'est que si tous les points sont alignés ou presque, on les relie à la règle. Sinon, à la main. Ici, ils ne sont pas alignés, donc on les relie à la main. Et au passage, on n'oublie pas le point origine, le 0,0, qui est bien présent dans le tableau. Dernière étape, je mets un titre. Ici, on étudie l'évolution de la vitesse de l'athlète en fonction de la distance parcourue. Et bien, on va retenir ce titre, évolution de la vitesse de l'athlète. Voilà, vous savez comment réaliser un graphique. Vous trouverez avec cette vidéo une feuille d'exercice pour vous entraîner sur la construction graphique. Bon courage! J'allais oublier, avant de se quitter, un dernier rappel sur les choses à faire sur un graphique. Donc on n'oublie pas que le graphique, il doit donc présenter des axes orientés avec les graduations, le nom de la grandeur et son unité, c'est valable pour les deux axes. Les graduations, on les retrouve avec l'échelle. Les points sont marqués par des plus. C'est relié à la main si tous les points ne sont pas alignés. Et on n'oublie pas le titre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors bon courage.